Salut à tous. Une des dernières vidéos sur NBA 2K21 que je vous propose, à mon avis c'est l'avant-dernière, parce que j'en ai peut-être encore une en tête. Markelle Fultz, vous l'avez reconnu, avec son numéro 20, mais aussi Jalen Suggs, avec son numéro 4 du côté du Orlando Magic. On est fin juillet 2023, on est à la suite de ce que je vous ai proposé récemment, à savoir une campagne de playoff 2023 remportée par les Rockets pour leur back-to-back, tout à fait improbable, avec notamment des situations comme celle-ci, voilà, qui nous ont apporté ce titre. Ici c'est McDaniels, bref, de grands Rockets. Voilà, c'est terminé, puisque là maintenant je vais vous parler du Magic à partir de l'été 2023, et on va voir qu'il y a des choses super rigolotes à faire. De toute façon, c'est sans limite dans ce jeu. Quand on est un peu amoureux de la NBA, on a toujours la possibilité de faire plein de choses. Quel est l'état du Magic à cet été 2023 ? En fait, ils sortent d'une saison catastrophique, calamiteuse. Et écoutez, ça tombe plutôt pas mal, parce que les top prospects pour cette draft 2023 sont plutôt excitants. On va en reparler. Sur les drafts factices, on nous annonce premier choix pour le Magic. Après, il reste quand même une loterie, hein, c'est pas fait, le premier choix. Et on va rapidement voir que le choix va devoir se faire entre le prodige Emoni Bates et le français tout à fait prodigieux également, Victor Wembanyama. Donc, Wembanyama, de toute façon, et Emoni Bates, c'est des noms auxquels il faut s'habituer, parce que ils risquent tous les deux d'être effectivement draftés à l'été 2023. Et c'est cette petite fiction là que je vous propose, deux années à l'avance, pour un petit peu s'amuser avec ce Magic en reconstruction partielle. Pourquoi je dis partielle ? C'est qu'en fait, il y a déjà des contrats. Alors, ce ne sont pas des joueurs, des superstars de la ligue, hein, comme T.J. Warren ou Wendell Carter, qui ont des contrats relativement solidifiés sur une longue durée. Donc, il va falloir faire avec. On va peut-être être amené à en échanger un ou deux. En revanche, pour ce qui est de Porter, ça va, il restera une année plus une en option. Et Fultz ira dans sa dernière année avant de reconsidérer les choses. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hardy, dont on reparlera. Et puis après, pour Suggs, il reste des années de rookie. Ouais, Jaden Hardy, c'est quand même le deuxième choix 2022. C'est-à-dire qu'en fait, le Magic était déjà dans la cave de la NBA depuis au moins 2 ans, puisqu'ils ont hérité d'un choix numéro 2. Ils ont pris cette espèce d'arrière plutôt au profil intéressant. Et puis, un petit peu plus tôt, en numéro 5, là aussi, c'est le petit clin d'œil, en 2021, Jalen Suggs s'était fait prendre et avait atterri du côté du Magic. Alors, c'est intéressant parce que il y a également, moi, un joueur que j'apprécie, il y a Chuma Okeke. Alors, évidemment, vous n'avez plus, à ce stade-là, Mo Bamba a été tradé, John Isaac également, alors que si on reprenait les choses maintenant, là tout de suite, sur un My League, sur 2K22 par exemple, vous auriez encore Bamba, vous auriez encore Isaac, vous auriez encore Okeke, bien sûr. Vous auriez plus de marge, en fait, sous le cap. Ce serait une solution beaucoup plus facile, quelque part. Mais, puis Jalen Suggs qui arrive, Fultz déjà sous contrat, etc. Mais bon, je trouvais amusant le fait de reprendre un peu les choses. On a demandé à LeBron James de faire une année de plus, à Chris Paul également, de pas se retirer. Du coup, il n'y a personne qui rentre au Hall of Fame, voilà, pas de retrait de maillot. Les habituelles réunions de ligue, on va conserver les choses en l'état, et les divisions et les conférences restent également inchangées. Vous l'avez deviné peut-être ou pas, mon objectif c'est Wembanyama, bien sûr, sur cette draft. Ça veut dire que j'espère avoir un des 2 premiers choix. Et on va voir que c'est pas forcément évident avec ce système de loterie où finalement chacune des 3 pires équipes n'a que 14%, vous voyez, de chance d'avoir le first pick. Donc à la limite, allez, ça nous fait à la louche 28% d'avoir un des 2 premiers choix. Bon,
peut-être jouable. En tout cas, ça fait pas non plus guère plus qu'une chance sur 4. Voilà. Donc, allons-y. Résultat. Alors, on est chanceux entre guillemets. Ça va. Bon, après, la logique est respectée. Une équipe, par contre, qui est très très chanceuse, c'est Houston qui fait un push vers le haut et qui se retrouve avec le choix numéro 2. Décidément, les Rockets dans cette partie sont bénis par la Ligue. Enfin bon, à la loterie, ils n'avaient pas spécialement eu de chance jusque-là. Hein. Mais par contre, là, ouais, quand même, arriver à choper le pick numéro 2 quand t'as 2 monstres, c'est quand même pas mal. Thunder, choix numéro 3. Ouais, et puis voilà, hein, donc on va pouvoir partir sur le joueur qu'on souhaite. Je laisse un peu de suspense parce que Bates, c'est tentant également. C'est un ailier autour duquel une franchise peut probablement prendre une autre dimension. En tout cas, c'est ce qu'on annonce à son sujet. Voilà, pour là, mon coach, c'est Billy Donovan. Puis après, on a un coaching staff qui est ce qu'il est. Voilà, il reste quelques années pour les uns ou pour les autres. Je crois que j'avais juste signé un nouveau préparateur physique pour essayer d'avoir une saison, on va dire, pas trop troublée par les blessures. Ça a un impact, mais après, c'est quand même très très aléatoire. La draft NBA se rapproche, et sans plus attendre, on va y aller. Alors, qui est-ce qu'on va aller chercher en premier choix? Alors, c'est vrai que Bates, c'est monstrueux. Mais en même temps, moi, j'ai un peu un coup de cœur sur Wembanyama parce que j'adore ce petit jeune. Je suis très très excité par les possibilités qu'il laisse. Par contre, les comparaisons sont vraiment pourries, mais les possibilités qu'il laisse espérer, aucun point faible, un joueur super complet en fait. Et c'est vrai que dès lors qu'on l'aura manette en main, on va pouvoir se le confirmer. Effectivement, il est très très complet, le gars. Allez, on y va sur Wembanyama. Premier choix à la draft 2023. Il part au Orlando Magic avec un petit goût de Wembanyama Suggs. Vous voyez, moi, je suis assez vieux. Ça me rappelle Shaquille O'Neal et Penny Hardaway, quelque part comme type de construction d'équipe. Bon, en tout cas, ça parlera aux gens qui ont des souvenirs de cette époque-là. Sans aucune surprise, les Rockets, dans la foulée, vont aller chercher Emoni Bates, qui, à mon sens, est un monstre total. Et ça aussi, ça apparaîtra assez rapidement. C'est quand même que Houston est une de mes équipes. Hein. J'ai joué un match avec lui. Il a cartonné direct. C'est une tuerie. Ce mec est une dinguerie. Mickey Williams, du côté du Thunder. Bon, alors il faut dire que le Thunder n'avait pas des besoins absolus en termes de joueurs. Donc, pourquoi ne pas aller chercher quelqu'un qui a du talent, mais tout en sachant que leur rotation, elle est déjà pas mal blindée. Tout comme celle d'ailleurs des Hawks, hein, qui héritent d'un 4e choix. Prennent ici Brandon Miller, un ailier. Je crois que de toute façon, quand on manque d'imagination, ce qu'il faut aller prendre, c'est un ailier, parce que dans la NBA, l'ailier, on en trouve beaucoup, et il a un rôle un peu dominant avec les meneurs de jeu à l'heure actuelle. Cleveland va chercher Ryan Mutombo. Il leur manquait vraiment un intérieur, je crois que c'est un bon truc. De même que les Raptors, qui peuvent espérer reconstruire à ce moment-là autour de quelqu'un qui s'appelle Charles Bediako, et donc lui m'a l'air pas dégueu non plus. Les Rockets vont échanger leur choix numéro, alors je sais plus si on est au 6 ou au 7 là, 7 peut-être, ils vont échanger leur choix parce que leur équipe est déjà constituée. En plus ils viennent de choper Emoni Bates, il reste encore un pick un peu plus loin. Je crois qu'il est pas mauvais d'aller échanger ce pick avec les Lakers qui vont, et là je me devais de le faire. Je me devais de leur laisser les LeBron James Jr. Juste pour le fait de kiffer jouer avec papa. Donc, LeBron James Jr. atterrit aux Lakers, où LeBron James est free agent. Hein, donc, on va voir s'il re-signe ou pas. Bon, allez, je vous le dis, il re-signera. Alex Antetokounmpo, un arrière relativement prometteur, de grande taille, hein, qui signe... qui est recruté, qui est drafté
par les Warriors. Dans la foulée, c'est un meneur de jeu pour assurer peut-être la suite de Mike Conley du côté de Utah. Il s'appelle Sky Clark. Voilà. Ensuite, Boston va peut-être enfin chercher une solution au poste 4 en la personne de Michael Foster. Il a l'air pas mal. C'est rigolo, il fait la même taille que le petit Antetokounmpo des Warriors qui joue arrière. On imagine le monstre physique Antetokounmpo là. Voilà. Ensuite, les Pels qui, faut quand même le dire, avec Zion et tout, Ingram passe un peu à travers quand même de ce My League. Keontae George, un arrière, pourquoi pas, là encore, ça manque un peu de talent sur le backcourt, donc pourquoi pas. Ensuite, pour ce qui est de Charlotte, ils ont des besoins à tous les niveaux, sauf le poste de meneur. Puisque autant la Melo Ball est exceptionnelle, autant tout le reste est quand même pas phénoménal à ce stade jusque-là. Les Rockets vont ensuite aller chercher quelqu'un. Moi, quand j'ai vu Olajuwon, j'ai halluciné. Comment ça? Ça veut dire que le type, en plus, a des moves et il peut progresser, il peut proposer des choses incroyables. Pourquoi ne pas essayer de le développer? Vincent Iwuchoku, un Brésilien, du côté des Rockets. Ensuite, les Kings iront chercher comme ça Murray Bailey, un arrière. Kings aussi en demi-teinte sur ce My League. Ça dépend un peu des fois, mais en même temps, certaines équipes, si on s'en occupe pas, ça a un peu du mal à décoller. Au contraire des Pistons, par exemple, auxquels je n'ai jamais touché dans ce My League, et qui se développent très très bien et deviennent une meilleure équipe année après année. Ils vont chercher peut-être un membre de la famille O'Neal. Et pour finir, le choix 16, c'est Dyer Johnson du côté des Spurs. Un petit meneur de jeu par la taille. Après, il faut voir ce que ça peut donner. Voilà. Fin des choix intéressants. Et on se rend compte ici que Bates est à 88. Donc le mutant total a atterri du côté des Rockets. J'ai préféré rester sur Victor Wembanyama. Après, on voit que les Cavs n'ont pas fait de mauvaises pioches. La draft était quand même de bonne qualité. Peut-être juste les Raptors peuvent être un peu frustrés du 74 de Bediako. LeBron James Jr. il sort à 78. Ouais, c'est pas mal. C'est une draft qui va un peu apporter de bons joueurs, une petite flopée de bons joueurs là qui arrivent, qui débarquent dans le My League. On va regarder aussi. Vous voyez le petit Iwuchoku, là, mon pivot brésilien du côté des Rockets. Il arrive à 74, mais il n'a que 19 ans. Et en fait, le mec va vite progresser. C'est assez intéressant. Wembanyama, donc, est évidemment confirmé. Après, il y a quelques daubes, là, évidemment. On va pas garder les droits, on va surtout pas activer. Wembanyama, grosse marge pour un joueur. Déjà, sortir à 83 de la draft, c'est quand même fort. Mais le pire, c'est que le mec semble en avoir sous le pied de la marge de progression. Donc c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme option équipe ou comme option joueur? Uniquement des prolongations de contrat rookie. Donc ça va. Il y avait des options à activer sur les respectivement 3e, 4e pour l'un et 4e année pour l'autre. Donc pas de souci. Bien sûr qu'on active. Il y a une flopée de très bons joueurs pour lesquels l'option a été acceptée. Logique. Et donc la free agency sera occupé par certains joueurs, mais de toute façon nous n'avons pas de marge sous le cap, et puis je ne veux pas faire du salary dump de manière complètement dégueulasse. Je crois que l'idée ici c'est plus de se faire plaisir avec une équipe autour d'un noyau de jeunes plutôt excitant. Voilà, en tout cas c'était mon idée. Le petit Jeremiah Robinson Earl, j'ai pas une foi immense en fait en ce garçon. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on va laisser partir quelques anciens, on va même évacuer leurs droits Birds, même si ce sont des
des droits buzz minimaux, mais honnêtement, on en a pas grand-chose à faire. La free agency va un peu avancer. Je vais pas énormément bouger. J'attends un peu que ça se stabilise, parce que sinon on me propose des échanges qui sont complètement hallucinants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, autant j'ai accepté l'idée de conserver le contrat mirobolant de Warren, et la dernière année de Porter ne me dérange pas, autant les 2 années de Derek White et et les plusieurs années aussi de Wendell Carter me dérangent un peu, dans la mesure où il faut faire de la place pour Wembanyama. Donc je cherche à ce moment-là une solution raisonnable pour Carter et éventuellement pour Derek White. Et donc je vais très bêtement chercher à voir ce qu'on me propose autour du package. Carter, mais j'adore Wendell Carter en plus, c'est vraiment, il n'y a rien de personnel, hein. Il n'y a vraiment rien de personnel, c'est juste une histoire d'équilibre d'équipe, voilà, et de faire aussi des choses différentes selon les fois. On va me proposer quelques offres un peu délirantes, mais ça c'est toujours comme ça. Et donc, je vais essayer d'aller chercher la chose la moins débile. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, en tout cas, c'est sur celle-là que je me suis accordé. PG Washington, Gordon Hayward, 33 ans Hayward, sur une dernière année de contrat exorbitante. Je me dis que ça peut être pas mal. Et puis PG Washington apporte un côté athlétique au poste 4, à défaut d'être un bon défenseur, parce que c'est plutôt une porte de saloon, hein, PG Washington. Mais voilà, donc vous voyez ici Gordon Hayward. On va s'accorder sur ça. Surtout qu'il y a un problème de pivot du côté de Charlotte. Je me suis dit que Wendell Carter remplirait parfaitement le rôle. Et puis ils avaient encore un peu de place sur le backcourt pour Derek White. Donc ça me semblait pas délirant. En revanche, ça va créer un petit embouteillage chez nous. Et donc on va être obligé de rebondir assez rapidement après ce trade. Toutefois, sur la free agency, celui qui était déjà présent au Magic, je vais lui proposer un contrat solidifié. En effet, un backup comme Daniel Gafford pour un jeune comme Wembanyama, ça me plaît bien. En fait, ça me plaît bien. Je vais donc lui proposer carrément 5 ans, en 4+1, une option joueur sur la dernière 5e année. Contrat offert à Daniel Gafford parce qu'en fait, ça me va totalement. Un backup comme ça, Roy Runner, à 78, quand t'as un pivot jeune à développer mais qui sait tout faire, ça me paraît plutôt pertinent. Ça offre 2 profils différents. Voilà. On a foi en Fultz et Suggs, et j'ai envie qu'en fait le backcourt soit partagé entre 3 joueurs. Ça veut dire qu'on fera souvent coexister les 3, enfin 2 des 3, excusez-moi, à la fois. Et en revanche, voilà, petit embouteillage sur le poste 3. En plus, j'aimerais bien que Jabari Smith récupère des minutes tôt ou tard. C'est un jeune qui a été drafté ici en 20e choix 2022. Et lui n'a plus beaucoup de marge en apparence. En revanche, c'est un joueur qui peut être un peu impactant. J'ai envie de voir si on pourrait pas libérer quelques minutes. En revanche, Okiki et Washington, qu'on vient d'acquérir là, je conserve bien évidemment. Donc il va falloir monter quelque chose autour d'un ailier. Et puis Gafford est en instance de re-signature pour épauler Wembanyama, je l'ai dit juste avant. Et c'est pour ça qu'en fait, je vais aller, donc une fois qu'on aura confirmé tout cela, on va essayer de provoquer un trade. Voilà, donc moi Gafford, hein, vraiment un joueur que j'aime bien. Je l'apprécie. D'ailleurs, j'étais un petit peu déçu pour les Bulls quand ils s'en étaient séparés. Ils l'ont un peu évacué comme un malpropre, je trouve. Mais bon, ok. C'était un petit peu avant la trade deadline, là, 2021. J'ai pas bien compris quelle était l'urgence de se défaire d'un garçon pareil, mais il y avait sûrement des raisons qui m'échappent. Gordon Hayward, on va donc lui chercher. Dernière année de contrat, hein, important ça aussi. Hein. On va coupler ça avec un deuxième tour. Un choix de deuxième tour de draft. Et en fait, je vais tomber très rapidement d'accord. Alors, c'est un peu du dump, mais regardez la faiblesse du joueur que je prends en échange. En fait, c'est gagnant parce que les Clips,
ils récupèrent un joueur qu'ils vont pouvoir utiliser. Hayward va jouer, va avoir beaucoup de temps de jeu. J'ai déjà vérifié. J'ai joué contre eux. Et en échange, nous, on prend quelqu'un qui va cirer le banc, qui est aussi sur une dernière année de contrat. Certes, il nous absorbe un peu du salaire, mais de toute façon, je ne vais pas en profiter pour aller faire le dingue sur le marché de la free agency. Nous sommes déjà le 9e jour de cette free agency. On va juste aller maintenant combler des petits besoins de bout de banc, en fait, sur des role players, on va dire. Là, c'est Gary Harris, plutôt vétéran. Après, on ira, là encore, boucler l'effectif. On va y aller de suite, là, avec McLemore. C'est Ben McLemore qui va ici se voir proposer un petit contrat. Mais en vérité, je le prends un peu comme un vétéran, c'est comme Gary Harris. C'est juste pour avoir un peu de profondeur. Qu'en cas de blessure du petit Jaden Hardy ou d'un des deux meneurs, on ait un peu de profondeur au poste 2. Voilà, c'est juste mon intention à ce moment-là. Contrat dégressif avec une option équipe sur McLemore, qui au passage récolte plutôt un bon salaire vu son niveau. 5,4 millions, on a utilisé une exception apparemment pour le signer. Voilà, donc quel est l'effectif ? Déjà il y a une belle surprise, c'est que nos jeunes ont progressé. Fultz a quand même, pour une fois qu'il ne se blesse pas, en fait il sort d'une saison, il ne s'est pas beaucoup blessé, ça lui a permis de bien progresser. Et puis on a en Suggs un beau projet. Suggs est un magnifique projet de développement, il a aussi progressé, et j'ai découvert aussi en jouant avec que Jaden Hardy est un joli projet également, et donc c'est vrai que ça nous fait finalement beaucoup de petits joueurs assez jeunes qui sont très talentueux, donc forcément beaucoup d'excitation à avoir ce genre de gars, ce genre d'équipe, d'ossature. Warren, Porter seront un peu comme les vétérans, seront les papas de cette équipe-là, voilà. Le petit Smith, on verra ce qu'on est capable de lui trouver comme temps de jeu, si c'est possible. Et puis après, c'est vrai que l'impact de Washington peut être précieux. Il est très 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 athlétique, le garçon. Il a évidemment des trous d'air en défense que n'a pas Okiki, par exemple. Okiki qui est un joueur très très bon, hein. Okiki, c'est un peu un Isaac Bis à un certain niveau, même s'il est moins athlétique. À voir, mais en tout cas, c'était l'équipe que j'avais voulu monter. De toute façon, tout ça sera validé ou pas avec l'avancée de la saison, hein. C'est toujours pareil. Et puis même, est-ce que on attend vraiment jouer un rôle majeur sur une saison 1 avec cette équipe-là ? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra voir. Après, on sait surtout des fois, on peut un peu brûler des étapes. Alors, je me dis que l'attaque intérieure, au niveau des camps d'entraînement, pourrait être sympa pour Victor Wembanyama, pour essayer d'en faire une arme offensive encore plus violente, parce qu'on sait que le garçon s'écarte. Il est capable de rentrer de la mi-distance, il est capable de rentrer du 3 points, mais si on lui renforce ses moves à l'intérieur, on peut avoir un joueur qui est encore plus excitant. Et ensuite, le deuxième camp, je vais le consommer sur Jalen Suggs avec initiation au basket, que j'aime bien. C'est un bon camp, ça, parce que ça donne à la fois du tir, de la passe, du soutien défensif, sur 3 domaines différents de défense extérieure, puis défense sur pick and roll. Donc c'est plutôt un bon truc. Suggs est déjà un bon défenseur, c'est un joueur athlétique, et on pourrait, dans nos rêves les plus fous, rêver d'un profil un peu à la Russell Westbrook au niveau de l'explosivité, de l'hyper-athléticité, et à voir tout ça. Petite rotation, donc c'est parti. J'ai ma manette qui déconne à des moments quand je veux aller horizontalement droite-gauche. Elle part un peu en l'air. Ça part un peu en diagonale. Je crois que NBA 2K22 va me donner l'occasion d'aller faire l'acquisition d'une nouvelle manette, à mon avis. Parce que ça s'use très vite, ces conneries. Donc voilà. Petite rotation mise en place. Je démarre avec 4 mecs seulement qui sortent du banc.
mais parce que en fait Fultz a un très gros temps de jeu, et on verra pour ce qui est de donner du temps à Jabari Smith peut-être un peu plus tard. En tout cas pour l'instant voici la répartition donc des minutes. Je vous ai jamais expliqué pourquoi je mettrais 33, 36, 27, etc. C'est-à-dire quasiment que des multiples de 3. C'est parce qu'en fait, comme les cartons font 12 minutes, il est plus facile et que je joue en 4x5, il est plus facile pour moi de me représenter ce que veut dire 6 minutes, 2 minutes 30 en fait, manette en main, voire même 3 minutes, ça représente quoi? Ça représente du coup 1 minute 15. En fait, c'est pour ça que je fais tout le temps des multiples de 3. Parce qu'en fait, 3, c'est un quart de 12, donc vous savez tout. Jamais personne me l'a demandé, mais je le précise. Et comme ça, je sais quand je prends mes temps morts, en fait. Parce que quand vous faites une rotation avancée, si vous la faites trop complexe, vos trucs seront jamais vraiment appliqués, puisqu'il faudra attendre que le jeu soit interrompu. Et donc, je sais qu'avec mes temps morts, j'arrive déjà, moi, à faire en sorte qu'au cours d'un match joué, la rotation avancée soit respectée. On va ensuite, évidemment, régler l'entraînement collectif. Voilà, ça a été fait sous nos yeux. Plutôt faire un focus sur la défense. On a une équipe avec Warren et Washington. Au niveau porte de saloon, no defense total. Je crois qu'on est servi là, sur les ailes. C'est du rarement vu à ce niveau-là. Et puis après, voilà, de manière assez classique, Suggs, meneur polyvalence, Hardy, ce sera évidemment arrière polyvalence, et on va jouer comme ça sur la polyvalence à l'entraînement individuel. Wembanyama, c'est pareil, pivot, polyvalence, et ainsi de suite. Je me suis occupé de tous, mais c'est peut-être pas nécessaire d'en montrer 14 ou 15. Je pense que le principe a été largement compris sur 3 exemples. Voilà. Après, le mentorat, j'ai pas beaucoup de vétérans dans cette équipe. Elle est faible en vétérans. On peut essayer de profiter des conseils comme ça, voilà, de Marcus Morris vis-à-vis de Okiki. On peut essayer de voir ce que Gary Harris pourrait un petit peu transmettre à Jalen Suggs, mais on ne se fait pas non plus d'illusions. Voilà. Ensuite, on peut essayer de transmettre quelque chose au petit Smith pour l'année suivante, au cas où on lâche Porter pour faire de la place à Smith. À voir là encore. Hardy essaye de bénéficier d'un ou deux conseils de Otto Porter, et c'est parti. On va donc se lancer maintenant dans le jeu avec un premier match face aux Bulls. Alors les Bulls, c'est une équipe qui m'a surpris dans la partie, puisque en fait ils sortent d'une saison là où ils sont un peu passés à travers en play-off. Ils se sont fait sortir au premier tour. Pourtant l'équipe est très belle autour de Lavine, autour de KD Cunningham, puisque c'est eux qui en avaient hérité à l'été 2021 dans ce My League. Vous voyez, Patrick Williams, Thad Young a de très très beaux restes, il est encore aux alentours de 80, et Vucevic, ça moissonne au niveau des points et du rebond, même si en défense, c'est sûr que c'est pas la référence absolue. Et le banc est très bon surtout. Ils avaient fait une finale NBA, ou quelque chose du style, 2 années précédemment, et après, ça c'est un peu retombé comme un soufflet l'histoire. Donc j'affronte cette équipe avec beaucoup d'humilité, me dit que je vais me faire un peu démonter la face. Et le premier quart-temps déjà me donne plutôt l'impression contraire, puisque à la fois on a eu plutôt de la réussite offensive, à la fois également on a plutôt réussi à s'imposer, que ce soit par des interceptions ou par des contres où Victor Wembanyama n'est pas en reste. Regardez là, le petit punch traditionnel. Tu sers Wembanyama au poste et il retrouve Suggs qui est dans une course vers le panier. Suggs en plus qui a des insignes pour finir de manière assez talentueuse dans pas mal de circonstances, malgré une défense par exemple de qualité.
voyez, nos contre-attaques font mouche. Et ça tourne un peu à la Bérésina du côté des Bulls. Ce premier match, pour nous, est synonyme ici. Cunningham qui rate le pull-up. Et derrière, hop, 3 points. Non, on fait l'extra passe. Et Hardy qui rentre. C'est une véritable démonstration du Magic dans ce match. Avec les contres, avec tout ce qu'il faut. Les contre-attaques. Ici... Ah, quand même, voilà, il y a eu un moment où ils sont revenus. Je me suis dit, tiens, attention, danger, si Derek White sur la contre-attaque qui met son pull-up, lui, pour sa part. Mais derrière, on s'est repris et ça terminera, je dirais, tranquillement. Voilà, ici, Daniel Gafford qui termine l'histoire. Et quand je vous dis que Wembanyama est très très impressionnant, je ne peux que vous le conseiller. À mon avis, sur les drafts proposés par la communauté de joueurs, vous savez, auxquels on a tous accès là, sur NBA 2K22, il existera encore et il sera assez similaire. Il est monstrueux. Je ne peux que vous dire que j'en suis encore plus amoureux qu'avant, depuis que je l'ai essayé. Voilà. C'est donc une victoire très nette et relativement inattendue dans ce match-là. Je n'attendais absolument pas cela. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que Wembanyama a réussi son entrée dans la Grande Ligue. Premier match, le mec tape un triple-double. En extrapolé, il tape un triple-double par les contres. S'il vous plaît. 29, 21 et 10 contres. Voilà, donc c'était amusant. Bon, c'est uniquement un clin d'œil. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris la température, je n'ai pas de fièvre. Je ne suis pas devenu fou, je n'ai pas cru qu'NBA 2K était la réalité. Mais il faut quand même admettre que c'est assez rigolo tout ça à jouer. Les Wizards sont le deuxième adversaire de ce Orlando Magic, nouvelle génération, j'ai envie de dire. Donc, allons-y. Surtout que les Wizards, c'est une équipe que j'ai façonnée dans ce My League. Donc, elle est pénible à jouer. Ça, je l'ai déjà remarqué. Il vaut mieux jouer avec que contre. Vous savez, c'est ce qu'on dit des joueurs teigneux parfois dans les sports collectifs. Il vaut mieux l'avoir avec lui, celui-là. Il vaut mieux l'avoir avec nous que contre. Wizards, c'est pénible à jouer en face. Donc je suis très content en fait. Parce que s'ils sont pénibles à jouer, ça veut dire que déjà défensivement, c'est des sangsues. Et c'est donc déjà un bon point. Et ça va être aussi l'occasion d'un test rigolo pour cette équipe d'Orlando. Lonzo Ball pour Bradley Beal. Va-t-il tenter de travailler son défenseur? Hop là! Non, il a voulu passer à Jarrett Allen, qui a découvert Mr. Block, Mr. Wembanyama, qui fait déjà parler son envergure stratosphérique. Après, Bradley Beal est toujours Bradley Beal, hein, et le match est assez équilibré en premier quart-temps. Allez, il l'est encore en deuxième. Ici, le shoot de Lonzo Ball était peut-être pas le plus inspiré de la terre. On a une occasion de alley-oop. Voilà pour PG Washington sur la contre-attaque. Donc vous voyez, c'est assez serré. L'équipe étant jeune, dotée de belles qualités athlétiques, enfin techniques aussi, hein, regardez-moi ce pick and pop. Mais forcément, sur les contre-attaques, elle est présente. Le jeu rapide est un jeu auquel elle a intérêt. Je suis content de regarder ce petit Dieng. C'est le français. Le français Dieng, là, qui honnêtement a fait un bon match. Il a mis quelques shoots comme ça, du côté des Wizards. Bradley Beal est également content de ce qu'il fait. Gafford, utilisé en machine à sauter et à dunker. Interception très très pertinente ici. Wembanyama. Et qui est-ce qui va mettre le 3 points en contre? Pas Falls, hein. Mais le match est un peu dingue en fait. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette action. Match complètement dingue. Ça va d'un panier à l'autre. Ça conteste à peu près tout. Et ça rentre pas grand chose en fait en cette période-là.
Il y a Tookie Davis. Allez, voilà pour Victor. Ok, même avec une main dans la figure, Victor, il plante. Bradley Beal, oui, très belle sortie d'écran, il rate pas ça. Bradley Beal ne rate jamais ça. Allez, il reste 20 secondes. Plus un, Washington. Balle à Beal. Regardez, l'action, elle va être terrible. Ouh là 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 là. Il va dunker sur Wembanyama. Alors là, moi je dis, il y a de la violence. C'est pour ça qu'on a fait un petit ralenti pour une fois. Regardez-moi ça. Waouh, le poster dunk de Beal sur Wembanyama. Mais il nous reste quand même une opportunité pour égaliser. Regardez-moi la petite course de Suggs. Suggs qui marque et qui nous permet d'espérer d'aller en prolongation. Bien joué Suggs sur une bonne fixation de Wembanyama. La défense est un peu naïve, faut quand même aussi l'admettre. Balle à Beal, non pas Beal, Avdia, et Avdia qui va planter ce buzzer beater somptueux. Donc ouais, on confirme. Washington est pénible à jouer et j'en suis très content. J'en suis très content, cette équipe est pénible. Et si ça se trouve, ce serait son année à l'Est, à cette équipe de Washington. Je sais pas si j'arriverai à aller jusqu'au playoff. Mais honnêtement, ce serait quand même une bonne consolation après 2 années un peu difficiles, où on attendait peut-être un peu mieux pour la bande à Bradley Beal. On a été très focus sur le jeu au pré, là où eux ont marqué un petit peu de partout. Faut dire qu'ils ont eu un Bradley Beal de gala, et de notre côté, répartition du score avec un carton de Suggs, et peut-être par contre pas assez d'apport de points du banc pour cette défaite. Donc on est à une victoire, une défaite. Après j'ai un peu simulé pour avancer. Un peu simulé. Fait aussi du simcast avec entrée en jeu sur certains matchs. Par exemple ici, il reste 3 minutes 30, plus 5 pour les Sixers. Ça se prend, honnêtement, la température dans ce match-là pour comprendre un peu ce qui se passe face à Jojo Embiid et compagnie. Et ce qui va se passer, c'est que oui, en ayant vu son pote Wembanyama, Washington se permet aussi ici un contre. Là, c'est sur Blake Griffin. Blake Griffin vieillissant est aux Sixers et je trouve qu'il y est pas mal. Il a déjà été très précieux dans certains matchs que j'ai joué. Warren à 3 points. Vous voyez qu'en fait, on a de la ressource, puisque à 35 secondes de la fin de ce 4e quart-temps, on trouve le moyen d'égaliser par TJ Warren suite à quelques stops défensifs. Et regardez-moi ça. Jojo, hop là, contré par Wembanyama. La contre-attaque derrière, bah écoutez, on va peut-être être obligé de reconstruire. Je tente un shoot casse-croûte, ce qui est complètement débile. Et Washington, après 2-3 feintes, nous remet le panier après un super rebond offensif. Donc, incroyable mais vrai, il reste quelques secondes. Balle à Jojo. Embiid, 2 secondes, 1 seconde, qui se rapproche. Et la faute n'est pas sifflée. Les arbitres ont avalé leur sifflet. Très grosse contestation de Wembanyama pour une victoire. Elle m'a peut-être encore un peu plus surprise celle-là que celle contre les Bulls. Mais bon, on sait que tout peut arriver dans ce jeu, hein, bien évidemment. Dans la foulée, défaite contre les Bucks de Antetokounmpo, le vrai. Et là encore un match très serré qui mérite d'entrer en jeu. Il reste 3 minutes à ce moment-là et 1 point de retard pour le Magic face à ce Jazz. Et en fait, ça va être là pour le coup un véritable déferlement de défense et de contre-attaque dans cette fin de match. Jalen Suggs va s'en donner à cœur joie. Il va même aller chercher comme ça de jolies actions. Suggs, hein, moi c'est un des types que je vais regarder. Il me plaît depuis bien longtemps en fait ce joueur. Et j'ai tellement hâte de le voir à Orlando IRL à partir de la reprise, mi-octobre, hein, j'espère, fin octobre, on verra. Toujours est-il qu'on va se détacher comme ça dans ce match et faire une bouchée de ce Jazz à l'image, voilà, ici de la conclusion de Washington
sur le alley-oop. On aurait dit un smash au volet, tiens, tellement c'était violent, tout ça. Un foulé OKC. Ah, OKC, c'est fort, hein. On est mené de 1, il reste 3:30, là aussi, il y a match, hein. Il y a match à jouer. Dans ce genre de cas, OKC qui va prendre un peu le score. On va surtout avoir un peu d'échecs en défense, on joue en blanc, hein. Et puis, certes, on va s'accrocher, mais ça paraît un peu compromis à ce stade-là. -7, on va recoller à -3. Ici, Pokusevski va dévisser le 3 points complètement ouvert provoqué par Shai Gilgeous-Alexander. Et Suggs, regardez-moi ça. C'est pas énorme en fait ce qu'il fait. Il est incroyable, vitesse de dribble, pénétration, côté ultra physique. Et Shai aura finalement eu le dernier mot puisque Harris dévissera. Et c'est une victoire pour le Thunder à l'arraché un peu, mais très très jolie pour eux. Dans la foulée, défaite contre les Spurs. En même temps, c'est pas des équipes faciles à jouer, hein. Elles sont sacrément fortes. Victoire sur les Grises, un peu étonnant, mais pourquoi pas. Il y a les Pistons dans la foulée. Défaite. Ah, je vous l'ai dit que cette équipe des Pistons progresse en fait, et je suis pas surpris de perdre face à elle. Et puis, on va quand même aller faire un tour face aux Knicks, non? Les Knicks, on mène +4. Il reste 3 minutes. Ça mérite d'entrer un peu en jeu, ça. Et toujours pareil, voilà, hop, défense. Où es-tu? Où es-tu, défense? Sur le... fixation. En fait, j'ai remarqué, sur les remises en jeu, on donne la balle au pivot. Il exerce déjà à lui seul une menace. Bon, il exerce aussi une menace en défense, ici, on vient le voir. Mais il peut comme ça profiter du moindre appel pour donner, et là c'était le cas. Bon, on voit l'envergure de Wembanyama qui fait des ravages absolus. Okiki qui tente des choses impossibles, mais Wembanyama remet dedans. Ouais, Okiki il a A en shoot à 3 points, c'est pour ça que je tente des trucs des fois dès que je pense que je suis un peu ouvert, à tort ou à raison. Encore un contre sur Julius Randle pour Wembanyama. Et honnêtement, je vous ai laissé la continuité de cette action parce que je la trouve représentative du mec. Regardez-moi ça. Allez, ficelé, 3 points, adios, bye bye. Le mec, ça part quand même d'un contre. Derrière, ça construit un petit peu, il sort d'un écran, il met 3 points. Voilà, c'est donc le pivot moderne par excellence. Vous avez vu d'ailleurs avec mon petit travail de défense, d'attaque intérieure, il est monté à 84, alors qu'il était sorti de la draft à 83. Il a déjà un peu progressé, probablement. Vous voyez, petit équilibre des scores. Wembanyama, Hardy, Suggs. C'est bel et bien autour de ces trois-là que cette équipe est construite. Et ma foi, c'est bien sympathique à jouer. Donc, je pense que je vous proposerai un épisode. En fait, dans l'idéal, il faudrait aller très très vite sur la régulière et pouvoir quand même avoir un petit aperçu des playoffs qu'on terminerait pour voir si on a un three-peat des Rockets ou s'il y a une autre équipe qui arrive à les taper en fait, malgré la force de ces derniers. Voilà, donc un petit Orlando Magic qui fait bien plaisir. Moi, j'ai beaucoup de plaisir avec cette équipe. À plus.